Bonjour à tous et à toutes. Conserver la mémoire de ce canton que j'aime, un rêve que je réalise depuis 25 ans. Pour moi, seul moyen de maintenir la chaîne des générations d'hier, avant de comprendre aujourd'hui et demain. De nombreux donateurs dont la liste de noms se trouve à l'intérieur de l'exposition, d'objets usuels ou insolites, nous ont fait confiance en retraçant avec émotion les histoires de leur existence rurale. J'écris, je compte pour que ces joyaux ne sombrent pas dans l'oubli. Juste pour vous informer que l'historique de cet espace, je veux rappeler le début de l'aventure. En 1992, ma fille Virginia, ma sœur Olga et moi-même avons l'idée de créer ce petit musée pour guérir le chagrin de la fermeture de l'auberge Sainte-Mauriçoise. Une association est créée avec Virginia pour présidente. Monsieur le maire de Grenade et le conseil municipal nous attribuent une salle d'école non utilisée. En mai de cette même année, nous inaugurons cet espace avec pour parrain une figure locale de la course landaise, appréciée de tous, Jérôme Attano. Je veux lui rendre ici un hommage ainsi qu'à nos chers disparus de la première heure. Ma sœur Olga et son compagnon Jacques Lacaze, Marie-Claude Batz et Patrick Feuillu. Ils ont contribué à la réussite et à la longévité de notre projet. Aujourd'hui, entourés de passionnés et d'amitié, Françoise, Claudie, Olivia, Hortensia, Virginia, Marc, Christian, Édouard, Jean-Luc, nous continuons à faire vivre notre association. La liste des donateurs s'agrandit d'année en année. Sans eux, cet espace ne pourrait exister. Merci à vous tous et tout particulièrement aux garçons qui ont assuré le déménagement et les travaux de restauration de notre nouveau local. Celui-ci, plus spacieux, accessible avec un préau des plus agréables, permet de recevoir des groupes, enfants et adultes, avec plus de facilité et de confort. Je reste convaincu de l'utilité pédagogique de cet espace. En 2017 a été une année transitoire du fait de notre déménagement. Les visiteurs ont été un peu moins nombreux. 2018 verra le retour du tourisme et des curistes. J'aime à penser que les écoles et les centres de loisirs seront intéressés par notre nouvelle installation. Nous avons pour projet de proposer notre salle d'accueil aux artistes locaux qui voudront exposer leur œuvre. Je renouvelle à Monsieur le maire et au conseil municipal nos remerciements pour l'attribution et la signalisation de ce bâtiment. Merci également au personnel communal. Je souhaite la bienvenue à Monsieur Valenti qui enrichit ce lieu avec son espace dédié à l'histoire. Et pour terminer, un petit trait d'humour, mon vœu pour l'avenir, devenir centenaire juste pour prouver que le travail et la passion ne tuent pas. Mesdames et messieurs, je tiens officiellement à remercier M. Pierre Dufour, son conseil municipal, les employés municipaux pour leur aide et le concours de la réalisation de ce pôle culturel au sein de la commune de Grenade-sur-Adour. Permettez-moi de vous présenter l'association des siècles d'histoire dont je suis le président. Celle-ci a été créée et déclarée en préfecture des Landes en décembre 2016. Parution au journal officiel le 7 janvier 2017. Elle vient s'intégrer dans le cadre de devoirs de mémoire avec le pavillon de la Résistance et le musée de l'histoire landaise. Je vous présente le... Alors Georgie, si tu veux, ouais, voilà. Donc le secrétaire, le trésorier Fabrice Minares. Voilà, donc officiellement, voilà, c'est les 3 membres donc, de notre association. Je remercie la présence de mon petit-fils qui est ici présent. Le but de l'association pédagogique intergénérationnelle ouverte aux établissements scolaires et au public, en organisant des expositions, conférences pour mettre en valeur le patrimoine historique, se constituant aux actions touristiques de la commune et de son passé de l'histoire, pour honorer la mémoire des anciens combattants et défendre la valeur de la France. Elle s'inscrit dans le cadre du devoir de mémoire patriotique et vient se fédérer aux diverses manifestations en liaison avec les organismes concernés et les autorités locales à destination de tous. L'association met en place son matériel didactique pour la réalisation, la présentation d'expositions et vise à mieux faire connaître les divers aspects des conflits à l'ensemble de la population, au travers de la sauvegarde d'uniformes, matériel, vestiges, documents, archives, témoignages, transmission d'histoires familiales de génération en génération. Pour ce faire, elle dispose d'une salle permanente
qui a pour fil conducteur la vie du général Antoine Simon Durieux, natif de la Rivière, et décédé à l'âge de 86 ans à Saint-Sevé. Ce glorieux soldat servit sous la Révolution le territoire, le consulat, le Premier Empire, la Restauration, la monarchie de Juillet et le Second Empire. Il a été député des Landes de 1834 à 1851, fait baron sous la Restauration en 1830 et pair de France en 1845. Cette salle propose des documents originaux, des armes, cuirasses, casques, décorations, le tout en parfaite authenticité, ainsi que des diaporamas de figurines des principaux acteurs de l'épopée de l'Empire et de la vie de l'empereur. La seconde salle est réservée à une exposition temporaire dédiée en fonction des commémorations. Actuellement, il est présenté à un hôpital de campagne retraçant le cheminement des blessés depuis le front jusqu'à l'arrière, mettant à l'honneur le service de santé durant la Grande Guerre, dans les hôpitaux de Grenade-sur-Adour durant cette terrible guerre. Merci à tous de m'avoir accordé votre attention. Bien, je vais donc clôturer les interventions. Alors, mesdames et messieurs, je dis chers amis aussi, à l'analyse du propos de Marina et de Jean-Pierre, chacun aura compris qu'il y a une âme ici dans ces murs, fière d'accorder protection à cette flamme discrète avec passion et amour. Cette ancienne école, traumatisée le 13 juin 1944 par les SS, un regard sur la place des déportés, devenu quelque temps le centre de loisirs, offre aujourd'hui son cadre à l'espace Histoire de France et de Gascogne. La mairie, sa voisine, se flatte de sa venue et de la venue donc, de ce nouveau locataire. Lieu de méditation, carrefour de merveilles et d'émotions, teinté de passion ardente, elle abrite en son sein l'esprit des Bastides et la mémoire patriotique. S'échappent de ses entrailles des symboles utiles à la construction citoyenne de populations curieuses, n'ayant point vécu les conflits armés et le mode de vie des ruraux, assoiffés de modernité au cours des décennies écoulées. Pour donner plus de relief à notre rencontre, nous aurions pu confier à une inauguration le lien du rassemblement. La municipalité a opté pour des portes ouvertes au plus grand nombre. Le protocole sera néanmoins respecté et il me plaît tout naturellement de saluer avec déférence les autorités civiles, militaires, religieuses, de souhaiter à mes chers concitoyens une visite agréable parmi les souvenirs en compagnie de Marina Toribio et de Jean-Pierre Valenti, deux guides talentueux qui savent donner vie aux reliques. Alors je vais me risquer à présenter une démarche très protocolaire, même si je le pense, j'essaie de bien faire, mais j'ai fait une mise à jour spontanée ce matin. Je crois que l'amitié sera d'abord le fil conducteur de cette présentation. Parmi les autorités civiles, j'ai aussi Charles Daillot, maire de Mont-d'Arsan, un ami, président de l'Agglo du Marsan. J'ai Jean-François Proquer, qui est par là, aussi maire de Tartas. J'étais les maires, alors j'ai les maires du territoire ici, Jean-Luc Sanchez, maire de Bascons, Guy Revel, maire de Levigno. J'ai Francis Desblanc, maire de Caser, Laurence Lefaou, qui représente monsieur le maire de Cassandré-en-Péché, Jacques Chopin, maire de Saint-Maurice, Jean-Luc Lafenêtre, maire de Morin. Marie-France Gauthier, je ne sais pas si elle est là, non, elle est arrivée, Marie-France, c'est notre conseiller départemental. Alors, parmi les autorités militaires, nous avons parmi nous le colonel Le Bourris, représentant le colonel Grandinière, commandant la BA 118, Rosanov, qui est exclusif. Monsieur Brooks, président des médaillés militaires de Mont-d'Arsan, le capitaine Pierrot, en charge du 2e Koga sur la BA 118, Yves Sadi, président de la BNACA canton de Grenade, Jean-Yves Manac, président des anciens combattants du canton de Grenade, Jean-Claude Raffin, président cantonal du Souvenir français, mais aussi Philippe Maillot, président du comité de Mont-d'Arsan, Souvenir français, général Michel Barance, Philippe Orsiangou, président départemental de l'ONM, Jean-Louis, comme tout Philippe,
ton président de l'Ordre national du mérite, Serge Avignon, qui est président départemental des Légions d'honneur, et j'ai aussi, donc, parmi nous, à l'orchestration, et le DGS, Florence Tiercelin. J'avais toujours espéré avoir parmi nous Madame la secrétaire d'État Geneviève Darrieussecq en vain. La presse en a fait état ce matin. Son agenda de ministre regorgeait de rendez-vous dans l'Hexagone. Néanmoins, au titre de notre amitié et de la proximité, Madame la secrétaire d'État nous a gratifié de quelques heures le samedi 18, confisqué à l'intimité de ses proches. Elle s'est émue, admirée, s'est remémoré un temps de sa jeunesse. Elle a point tari d'éloges sur le travail de recherche, de compilation et de collectionneur, adressant des compliments aux élus bailleurs des locaux et des encouragements aux actions d'anciens combattants toujours prêts à faire briller le patriotisme. Ces deux musées racontent l'histoire des hommes qui aimaient la vie. L'imagination, l'insolite, le beau, le soldat en situation, comme nous les recueillons le 5 novembre 2016, ici rassemblés, à faire une pause respectueuse sur le calvaire des poilus dans les tranchées de Verdun et de la Somme, rappelant que 53 Grenadois étaient tombés au champ d'honneur entre 1914 et 1918. Jean-Pierre Valenti, collectionneur avisé, a fait un travail de mémoire admirable. Arina Toribio, véritable encyclopédie de la ruralité, a ressuscité l'essentiel des vestiaires jusqu'à l'extase. Chacun fait rêver et méditer. Mesdames et messieurs, à l'évidence, la culture habite notre territoire communautaire. Il s'enorgueillit de nourrir largement la curiosité des touristes ou des amoureux exceptionnels dans une offre diversifiée, lisible au musée de la course landaise, à la chapelle du rugby, au pavillon de la résistance et de la déportation, au cœur d'une Bastille du XIVe siècle, complétée maintenant de l'espace Histoire de France et de Gascogne. Elle est partout empreinte de vérité. L'affection que nous lui accordons participe largement à la construction de la citoyenneté de notre jeunesse, mais aussi à la consolidation du socle de notre espace de vie. Souvenirs, témoignages, grâce à vous, toutes et tous, brillent de mille feux aujourd'hui, malgré quelques nuages hostiles. Leur reconnaissance vous est acquise. Merci. Comment s'organise la suite? Il y a déjà une visite préliminaire qui a été engagée. Nos deux experts vont accompagner des groupes. Ouais. Après, il y aura un vin d'honneur, mais avant d'organiser tout cela, il y a quelqu'un qui va me succéder, que je vais appeler ici au micro, et qui a une surprise pour nous. Bonjour, je m'appelle Manon et j'ai 14 ans et je vais vous chanter 2 chansons. Donc en premier il y aura Mon ami la rose de Natacha Atlas et après il y aura You Raise Me Up de Josh Groban. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Alors je suis née baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil. Me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Voilà Dieu qui m'a fait, me fait courber la tête. Et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et
mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé dans la nuit. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon amie la rose qui l'a dit hier matin. Down and oh my soul so weary. When troubles come and my heart burned be, then I'm still and wait in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. C'était la surprise, mais pour moi aussi, c'est... Bravo, Je précise que c'est ma petite fille. Hein.